Je suis BIM Manager pour le groupe Legendre. Je suis en charge de la mise en place de la maquette numérique et du process BIM. Sur le projet du métro de Rennes, j'ai animé la cellule de synthèse pour le garage atelier qui se trouve derrière moi. Concrètement, ça a consisté en l'organisation des échanges des maquettes numériques sur la base du logiciel Revit. Pour ce projet, le BIM a été utilisé en phase de conception par les équipes de maîtrise d'œuvre et les entreprises ont bénéficié de ces modèles en phase de construction. La réutilisation par les entreprises des maquettes de conception sur ce projet, c'est plutôt une première, je pense, sur un projet de cette ampleur. Grâce au BIM et à la maquette numérique aujourd'hui, on constate une augmentation de la qualité et de la cohérence de nos dossiers. L'enjeu pour nous, c'est ça, c'est de construire avant de construire, donc détecter les problèmes, détecter les incohérences, détecter les modifications sur le modèle virtuel pour que, une fois qu'on se retrouve sur chantier, les équipes soient plus productives et ne rendent compte pas de problèmes. Aujourd'hui, le résultat que l'on peut constater suite à l'exécution du génie civil, c'est qu'on a fiabilisé l'aspect réservation, c'est-à-dire tous les trous pour lesquels les gaines et les tuyaux doivent passer dans le béton. Aujourd'hui, on a un résultat très satisfaisant sur la mise en place de ces réservations dans nos chantiers. Donc on a fiabilisé un petit peu, en quelque sorte, la chaîne de transmission de l'information. Dans notre groupe, la transition vers le BIM s'est effectuée progressivement depuis 2-3 ans. Dans la transition vers la maquette numérique et le BIM, aujourd'hui, les logiciels Autodesk ont une place prépondérante dans nos usages. Revit, notre outil de production au quotidien. Le premier projet pour lequel le BIM a été utilisé en phase construction, ça a été donc le projet du métro de Rennes, qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tout le fruit de ce travail est répercuté sur nos projets en général dans le groupe Legendre, donc les projets de construction d'immeubles de logement, de bureaux, et on déploie cette solution sur l'ensemble de nos chantiers. Le principal challenge pour la transition vers le BIM dans l'entreprise a été l'accompagnement des personnels dans leur travail au quotidien et la formation. L'influence de cette opération sur les entreprises de la région est très positive puisque la plupart des entreprises qui ont participé au métro ont dû se mettre à la maquette numérique et au BIM par contrat, mais aujourd'hui en ont découvert les bénéfices et réutilisent cette technologie et ce process sur les autres projets sur lesquels ils travaillent. Et localement, c'est des entreprises qui demain sont nos futurs partenaires pour d'autres opérations sur lesquelles le BIM pourra être implémenté beaucoup plus facilement.